c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Jean 6, verset 63. On va lire la Bible. Genèse. Introduction. Le mot Genèse veut dire origine ou commencement. Le livre de la Genèse raconte d'abord les commencements du monde et de l'humanité. Chapitre 1 à 11. Ces récits de commencement ont pour but de montrer à la fois ce que Dieu veut pour le monde et ce qui ne va pas dans le monde. Le livre de la Genèse raconte ensuite les commencements du peuple d'Israël en racontant l'histoire de ses grands ancêtres. Chapitre 12 à 50. Donc de Genèse 1 à 11, au début du livre de la Genèse, deux récits présentent ce que Dieu veut pour le monde et les êtres humains qu'il a créés. Le premier récit, chapitre 1, affirme que tout ce que Dieu a fait est bon. Le deuxième récit, dans le chapitre 2 à 3, concerne des problèmes que l'humanité rencontre. Les relations entre les êtres humains et Dieu sont difficiles. Les relations des êtres humains entre eux, ainsi qu'avec la terre et les animaux, ne sont pas faciles non plus. Voilà ce que montre l'histoire du jardin préparé par Dieu en Éden. L'homme et la femme n'acceptent pas que Dieu impose une limite à ce qu'ils ont le droit de faire. Ils ne comprennent pas que c'est pour leur bien, alors ils doivent quitter le jardin. Les récits suivants montrent les malheurs qui arrivent quand les êtres humains refusent des limites à leur liberté. Ils ont du mal à accepter les autres, comme le montre l'histoire de Caïn qui tue Abel dans chapitre 4. Leur violence met en danger la terre tout entière. C'est le sens du récit de la grande inondation dans chapitre 6 à 9. Les êtres humains ont le désir de supprimer les différences entre eux et d'atteindre Dieu par eux-mêmes. Voilà ce que montre le récit de la construction de la tour à Babel, chapitre 11. La fin de tous ces récits indique comment Dieu protège la vie et la rend possible. Amen. Entre ces récits, des listes de personnes décrivent la suite des générations. Les êtres humains remplissent la terre et les peuples diverses formes. Dans Genèse 12 à 50, ces chapitres racontent comment Dieu choisit des êtres humains, comment il se fait connaître à eux, comment il établit son alliance avec eux. Abraham, dans chapitre 12, verset 1 et 25, verset 18, son fils Isaac et son petit-fils Jacob, 25, 19, 36, 43, sont présentés comme les ancêtres du peuple d'Israël. Les 12 fils de Jacob donneront naissance aux 12 tribus d'Israël. Parmi ses fils, Joseph a une place particulière et sa vie est racontée longuement.
dans chapitre 37, verset 1 et 50, verset 26. L'histoire des ancêtres raconte les difficultés rencontrées par les premiers groupes humains. Ils luttent entre eux pour obtenir des femmes, de la terre à cultiver, de l'eau pour les troupeaux. Chacun veut pouvoir vivre et recevoir la bénédiction de Dieu. Ces grands ancêtres ne sont pas installés sur un territoire. Ils voyagent entre la Mésopotamie et l'Égypte, en passant par le pays de Canaan. Après avoir choisi Abraham, Dieu va choisir un peuple et faire alliance avec lui. Amen. Le livre de la Genèse, en particulier les chapitres 1 à 11, situe cette alliance dans le cadre plus large des relations entre Dieu et tous les peuples. C'était l'introduction. Je reviendrai bientôt. Attendez. C'était l'introduction. J'arrête là et je commence le chapitre 1 après.